Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en visioconférence en ce lundi 7 juin 2021, auquel sont présentes mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, de même que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence du maire, monsieur Jean Robitaille. Est aussi présent moi-même le greffier Jean-François Gervais. Les membres aujourd'hui présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 7 juin 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Alors, merci, M. Gervais. Bonne soirée à tous et bienvenue à la séance du Conseil municipal de Château-Richer pour la séance ordinaire du mois de juin 2021. Alors, on va commencer avec l'item 3.1. J'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est Mme Pajot. Alors, c'est adopté à l'unanimité, M. Gervais. Alors, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai. C'est proposé par Mme Katia Cochon et adopté à l'unanimité des conseillers. 5.1, les comptes généraux du 31 mai au 31 mai 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 mai. Alors, c'est proposé par M. Vincent Bourgeois et résolu à l'unanimité d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 419 717 $57 pour la période se terminant le 31 mai. Donc, comme à l'habitude, pour l'information aux citoyens, je vous fais la lecture des dépenses qui sont de 5 000 $ et plus. Alors, au montant de 83 115 $, c'est la quote-part 2 sur 4 à la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer. Ensuite, service Matrec au montant de 29 053 $ et 11 sous. Collecte résiduelle et commerciale pour le mois de mai. Et à la suite de ça, nous avons un montant de 32 369,50 $, entretien des passages à niveau, facture qui nous vient de chemin de fer Charlevoix incorporé. Charles Trudel incorporé, 18 136,16 pour le balayage des rues. Aidé Fugère incorporé, 6 363 location de conteneurs pour l'éco-centre. Mettant Simon Leblanc, consultant, 6 036,19, plan et devis pour la montée des chaînes. Toromont, Caterpillar, Québec, 4 888,69, réparation mécanique. Profab 2000 incorporé, 6 685. Ça, c'est changer le système de support des bandes de la patinoire là, pour en tout cas, essayer est-ce que le tapis bleu ne se soulève plus avec la dilatation à la chaleur. Là. On espère que le tout va être réglé avec cette réparation-là. Hydro-Québec, 12 671,69 pour l'électricité. Et nous avons aussi le SSQ Groupe financier, 6 272,20, assurance collective pour le mois de mai 2021. Alors voilà. 5.2, je vais laisser la parole à M. Bourgeois. Oui, bien, 5.2, OMH de la Côte-de-Beaupré, autorisation de paiement pour 2021, considérant le dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2021 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, dont la part de 10 % du déficit prévu pour la ville de Château-Richer s'élève à un montant de 10 394 $, considérant le dépôt des états financiers pour l'année 2020 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, dont la part de 10 % du déficit prévu pour la ville de Château-Richer s'élève à un montant de 13 466 $, soit un montant supplémentaire de 4 947 $ par rapport aux prévisions budgétaires de 2020. En conséquence, je propose d'accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2021, d'autoriser le paiement au montant de 10 394 $ pour l'année 2021, d'autoriser le paiement supplémentaire d'un montant de 4 947 $, représentant le déficit à payer pour l'année 2020. Alors, merci, M. Bourgeois. Et c'est adopté à l'unanimité des conseillers, M. Gervais. Alors, M. Caron, maintenant, je vous laisse la parole pour les items suivants. Alors, 5.3. Oui. 5.3 pour l'instant. 5.3, achat de matériel dans le cadre du projet de réfection de la rue du Couvent. Considérant que la ville de Château-Richer procédera à des travaux en régie dans le cadre de la réfection d'une partie de la rue du Couvent, considérant les besoins en fourniture de matériaux, d'aqueduc et d'égouts, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat des matériaux
d'aqueduc et d'égouts à la compagnie MCO Corporation pour un montant de 56 001,97 $. Merci, M. Caron, et c'est unanime de la part du Conseil, M. Gervais. Alors, au niveau du suivi des dossiers, peut-être un dossier à laquelle je veux vous mettre au courant, là, c'est celui de la construction du lien piétonnier. Alors, on aura un retard, là, je pense, minimal d'1 mois là, dû à des problèmes de retard pour la galvanisation de tout ce qui est métal qui va aller dans la tour. On sait depuis très longtemps qu'on aura un retard. Là, il nous est confirmé ce retard-là en espérant que ce ne sera pas plus qu'1 mois et qu'on pourra commencer la structure là, en quelque part au mois de juillet. Alors, présentement, les fondations sont coulées, le projet va bien, on est dans les coûts qu'on s'attend d'avoir et ça va se poursuivre lorsqu'on aura la réception du métal galvanisé. Alors, voilà. Maintenant, M. Caron, je vous cède la parole pour les prochains items, 7.1 et 7.2. Merci, M. le maire. 7.1, octroi d'un contrat pour la production des rapports relatifs aux redevances sur les carrières et sablières, considérant l'adoption 2019-0306-155, octroyant un contrat à Promotech pour notamment la production des rapports relatifs aux redevances sur les carrières et sablières, considérant que ce contrat vient à échéance le 30 juin 2021, considérant la volonté du conseil municipal d'opter pour des moyens technologiques différents afin de supporter la production des rapports relatifs aux redevances sur les carrières et sablières, considérant les propositions reçues de 3 fournisseurs, considérant la proposition du nouveau contrat de service soumis par l'entreprise Géomog s'avère la plus avantageuse, considérant que ces moyens technologiques utilisés impliqueront des relevés par le DILAR et par scanner 3D et qu'ils seront validés par un arpenteur géomètre. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Géomog pour la production des rapports relatifs aux redevances sur les carrières et sablières pour un montant annuel de 9 995 $ plus taxes. Que le contrat aura une durée de 5 ans. Que la ville de Château-Richer se réserve la possibilité de résilier le contrat avant la date d'échéance, advenant que le service offert ne correspond pas aux attentes de la municipalité. Que les crédits requis soient prélevés du fonds sur les carrières et sablières. Alors, merci, M. Caron, et c'est anonyme de la part de tous les conseillers. Alors, on poursuit avec 7.2, M. Caron. 7.2, octroi d'un contrat relatif au contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de la réfection des rues Pichette, du Coteau et du Coin-Joli, considérant les travaux de réfection projetés des rues Pichette, du Coin-Joli et du Coteau, considérant qu'un contrôle qualitatif des matériaux est nécessaire pendant la réalisation des travaux. En conséquence, je propose de mandater l'entreprise FNX Innov pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux projetés des rues Pichette, du Coteau et du Coin-Joli pour un montant de 21 506 $. Que le montant à payer sera ajusté en fonction des besoins réels selon la proposition transmise le 29 avril 2021 à la ville de Château-Richer. Merci encore, M. Caron, et c'est résolu à l'unanimité, M. Gervais. Alors, Mme Cochon, je vous laisse la parole pour 7.3. Oui, merci. 7.3, octroi d'un contrat pour la construction du skatepark. Considérant le projet de skatepark gagnant du budget participatif en 2020, considérant que la ville de Château-Richer a été en mesure d'obtenir une subvention de l'organisme Initiative canadienne pour les collectivités en santé d'un montant de 42 673 $, considérant que la ville de Château-Richer juge opportun de s'adjoindre des services d'un spécialisme dans le domaine afin de réaliser un projet répondant aux besoins des utilisateurs.
En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer octroie un contrat à l'entreprise RIC Design Inc. pour un montant de 63 000 taxes incluses pour la réalisation du skatepark sur le terrain du site des loisirs de Château-Richer. Merci, Mme Cochon. Et c'est résolu à l'unanimité, M. Gervais. Alors, M. Caron, 7.4, c'est à vous. 7.4, octroi d'un contrat pour la salle de déglaçage pour l'hiver 2021-2022, considérant les besoins de la ville de Château-Richer en salle de déglaçage pour la saison hivernale 2021-2022, considérant que selon les informations disponibles, il apparaît qu'il y aura une augmentation des coûts pour cette ressource. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Compass Mineral pour la fourniture du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2021-2022 au même prix que la saison 2020-2021, soit un montant de 82,73 la tonne, et ce, pour un maximum de 1000 tonnes. Merci, M. Caron. C'est aussi unanime de la part des conseillers, M. Gervais. Alors, à la vue de point 1, je fais le dépôt des comptes rendus des rencontres du GCU du 25 mai et du 1er juin dernier. Et je laisse la parole à Mme Pajot. Merci. Dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, le CCU a pris connaissance de 6 dossiers, dont 5 lors de la séance du 27 mai dernier et 1 lors d'un CCU extraordinaire du 1er juin. Les dossiers sont les suivants. Donc, à l'ordre du jour, au point 8.2, installation d'enseignes généalogiques sur l'avenue Royale. 8.3, nouvelle enseigne au 88-86 boulevard Sainte-Anne. 8.4, rénovation de la chapelle Gravel au 86-66 avenue Royale. 8.5, ajout d'une remise au 212 rue du Châtelet. 8.6, ajout d'une remise au 0 chemin Carreau, qui est le lot 6 365 010. Et 8.7, ajout d'un bâtiment complémentaire au 88-62 boulevard Sainte-Anne. Après analyse de demande, le CCU a émis une recommandation favorable pour l'ensemble des dossiers et certains commentaires ont été formulés à l'égard des requérants à qui nous demandons de bien vouloir en prendre connaissance. Merci, Mme Pajot. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, M. Gervais. Alors, Mme Cochon, je vous laisse la parole pour 9.1. Oui. 9.1, camp de jour 2021. Nomination je vais d'employés. Demander, pardon, Mme Cochon, je vais demander à M. Gervais de mettre M. Bourgeois en salle d'attente, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous pouvez y aller, Mme Cochon. Ah oui, parfait. C'est bien. 9.1, camp de jour 2021, nomination d'employés supplémentaires pour la saison estivale 2021. Considérant la tenue de camp de jour à la ville de Château-Richer durant la saison estivale 2021, sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie à coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement, considérant que ce camp nécessite l'embauche d'employés supplémentaires, considérant le processus de sélection effectué, considérant la recommandation positive du comité de sélection. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche du personnel suivant, et ce, pour la durée du camp de jour 2021 et selon la grille salariale en vigueur. On a animateur et animateur à l'intégration, Patrice Amougou, Maude Brassard, Xavier Drouin, Alicia Jolicoeur, Alison Lajeunesse, Sarah-Ève Lajeunesse, Gabrielle Boucher, Marie-Lou Bourgeois, Samantha Leclerc et Nathan Dufour. Aide animateur, Amy Bélanger, Philippe Letarte. Que la compensation pour le coucher soit de 66 et 75, que ces embauches soient autorisées sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie COVID-19 qui sévit actuellement. Alors, merci, Mme Cochon. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est unanime. Et on va faire rentrer revenez M. Bourgeois dans les réunions, s'il vous plaît, M. Gervais.
Et M. Tremblay, je vous laisse la parole pour l'item 10.1. Oui, 10.1, changement des heures d'ouverture à l'hôtel de ville, saison estivale 2021. Considérant que le conseil municipal juge opportun de changer les heures d'ouverture à l'hôtel de ville durant cette période, étant donné la baisse importante d'achalandage. En conséquence, je propose d'autoriser le changement des heures d'ouverture à l'hôtel de ville à partir du 21 juin 2021 jusqu'à cette date. L'hôtel de ville sera fermé à partir de 15h30 les vendredis et à partir de 16h du lundi au jeudi. Que les changements soient effectifs jusqu'au 3 septembre 2021, inclusivement. Merci, M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. C'est unanime. Alors, 10.2, s'il vous plaît. M. Tremblay. Alors, utilisation du vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés sur le territoire. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil en cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. En conséquence, je propose d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors du scrutin. Une copie de cette résolution soit transmise à la direction régionale de la capitale nationale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et de même qu'au directeur général des élections. Merci, M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Alors, c'est unanime, M. Gervais. Et je vous retourne la parole, Mme Cochon, pour l'item 10.3. Oui. 10.3, programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés Primada, projet de construction de 2 nouveaux trottoirs. Considérant le désir de la ville de Château-Richer de procéder à la construction d'un nouveau trottoir dans la rue Huot, ainsi que dans la rue du Couvent, dans la montée à côté de la coopérative des frais funéraires. Considérant que le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, qui permet de soutenir financièrement les municipalités ayant adopté une politique des aînés et le plan d'action MADA pour la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures utilisées par les aînés. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Jean-François Gervais à déposer pour et au nom de la ville la demande d'aide financière pour la réalisation de ce projet, que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation connus de l'infrastructure visée, que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Alors, merci, Mme Cochon. Et c'est voté à l'unanimité par l'ensemble des conseillers. Alors, merci. M. Caron, 10.4. 10.4, autorisation pour lancer un appel d'offres public, plans et devis pour une nouvelle rue. Considérant que le nouveau programme d'aide à la voirie locale 2021-2024 du ministère des Transports du Québec, considérant que pour déposer la demande de subvention, des plans et devis de la nouvelle rue soient nécessaires. En conséquence, je propose que la ville de Château-Richer autorise le directeur général, M. François Renaud, à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels d'ingénierie requis. Que le conseil municipal mandate le directeur général, M. François Renaud, à préparer le devis en fonction des besoins de la ville.
Alors, merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'était voté à l'unanimité, M. Gervais. Alors, 10.5, modification au bail du cercle des fermières. Alors, considérant les besoins du cercle des fermières, je propose de m'autoriser à négocier de nouvelles conditions. Je propose à m'autoriser à négocier de nouvelles conditions et à inclure au bail que possèdent les fermières, le cercle des fermières au centre communautaire Olivier Le Tardy. En fait, c'est renégocier le bail dû à leur nouvelle demande qu'ils nous ont fait. Et est-ce que tous les conseillers sont en accord avec ça? Oui. Alors, Oui. c'est adopté à l'unanimité. Alors, je vais laisser la parole à M. Tremblay pour la correspondance. Nous avons reçu durant la période, depuis la dernière séance, 3 correspondances du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La première concerne le règlement 191-21 pour un emprunt de 174 600 $ qui a été approuvé par le ministère, essentiellement pour l'achat d'une pelle sur roue. Ensuite, l'approbation du ministère a été obtenue pour le règlement 192-21 en référence aux travaux sur la montée des Chênes et l'avenue du Couvent-Ouest. Et finalement, la dernière correspondance approuvant l'entente, toujours du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, approuvant l'entente qui a eu lieu entre les municipalités de la Côte-de-Beaupré concernant la gestion de l'aréna de la Côte-de-Beaupré et très spécialement pour une période de 10 ans. Voilà. Alors, merci, M. Tremblay. Je ferais peut-être rajouter là, au niveau de l'entente avec l'ARENA. Alors, depuis environ 18 mois, nous avons travaillé et je remercie Mme Cochon et Mme Patry-Jonca aussi d'avoir travaillé là, en tout cas très sérieusement à ce dossier. Et en tout cas, je suis heureux de vous annoncer qu'on a une très belle entente qui est favorable, une meilleure entente, je pense, pour toutes les municipalités participantes. Et les termes sont changés. L'entente, je pense, était tellement bonne qu'on l'a renouvelée pour 10 ans au lieu de 5 ans. Et cette entente-là permet aussi d'avoir un 800 000 $ qui viennent des différents fonds éoliens, là, Est et Ouest, là, pour payer les dettes les dettes d'équipement que l'ARENA avait et certaines infrastructures qui ont été rénovées dans le temps. Alors, pour un montant d'environ 800 000 $. L'aréna de Côte-de-Beaupré, c'est un équipement sportif important pour nos municipalités qui est, je vous dirais, qui est très propre, et même si elle a quelques années déjà, pendant environ une quarantaine d'années, là, qui a été très bien entretenu, qui est maintenu à un niveau excellent là, et très utilisé par la population. Alors, je pense que ça valait la peine d'avoir une entente et que les fonds éoliens investissent là, pour alléger les quotes-parts des municipalités. Et je suis très, très content d'annoncer que ceci est fait. Et je voudrais remercier aussi tous les partenaires que nous avons à l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. En fait, la ville de Château-Richer, évidemment, est partie prenante, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, la ville de Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Féréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps. On a tous, je pense, bien travaillé là, pour en conclure cette nouvelle entente. Alors, c'était l'information supplémentaire que je voulais vous donner. Et M. Gervais, on va procéder à la période de questions, s'il vous plaît. Oui. Donc, le premier citoyen ayant posé des questions aujourd'hui est M. Claude Véraud. Je vais vous lire l'ensemble de ces questions-là. Incluant l'installation de nouveaux panneaux publicitaires ayant fait l'objet d'une résolution unanime à la dernière séance du conseil municipal. Combien ont coûté ces balados découvertes? À qui et pourquoi cet argent a-t-il été versé? Et les personnes dont les noms figurent dans les crédits, celles qui ont été chargées de la révision linguistique, par exemple, ont-elles été rétribuées? Alors, merci, M. Gervais. Alors, bonsoir, M. Véraud. Écoutez, je pense qu'il y a une rectification en fait dans vos questions. Là. Vous parlez de 4 balados découvertes. Là, moi, je n'en connais que 2. Alors, je peux vous parler de ces 2-là. Écoutez, j'ai préparé un petit texte là, pour ne rien oublier, mais je peux vous dire qu'on est choyé à Château-Richer d'avoir un citoyen qui est prêt à développer gratuitement les circuits touristiques pour notre ville. À ce jour, 2 circuits ont été développés. Alors, un premier, il y a 2 ans, intitulé « Histoire et légendes de Château-Richer ».
qui permet aux passants d'effectuer une balade à pied le long de la rue Royale. 3 longueurs de circuit sont proposées aux marcheurs. Alors, tout au long de cette activité, qui est gratuite, soit dit en passant, Papy raconte à ses petits-enfants l'histoire de cette paroisse en 54 petites capsules d'histoire. Ce projet que l'on retrouve sur la plateforme Balado Découverte était une initiative de la ville de Château-Richer en partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré et les Caisses populaires. Il n'y a eu aucun frais de développement pour ce projet. Ça a été fait gratuitement par M. Jean-Luc Milot et je le remercie énormément. Il y a des frais d'enregistrement pour les textes, de développement de panneaux annonçant la visite et de mise en ligne de la visite sur la plateforme Balado Découverte. Aujourd'hui, cette visite est facilement accessible. Il suffit de télécharger l'application Balado Découverte sur son cellulaire ou sa tablette et ensuite télécharger la visite historique de Château-Richer. Une fois téléchargée, on peut alors se rendre dans le stationnement de l'église où commence la promenade. À noter, cette visite est disponible seulement en français. Alors, pour vos questions sur les coûts, la Ville a payé en 2019 2028,19 $ pour les panneaux publicitaires et les poteaux associés. Ces affiches et poteaux ont été achetés de la compagnie Signalisation Lévis. Les coûts du projet se sont limités à l'enregistrement, la mise en ligne, les panneaux publicitaires et l'accès à un réseau Wi-Fi dans le stationnement de l'église pour permettre le téléchargement de visites. Il n'y a eu aucun frais pour la révision des textes, l'usage de références historiques ou autres. Il y aurait des frais annuels récurrents pour le maintien en ligne du balado découverte, à savoir un montant de 445 $ plus taxes. Maintenant, dans un deuxième temps, ce même citoyen a développé en partenariat avec la Fabrique, une visite de la Fabrique de la paroisse de la Nouvelle-France, une visite guidée de l'église de Château-Richer. Ce projet n'est pas encore en ligne, COVID oblige, mais le développement du projet est complété et il ne reste qu'à tourner l'attelé, si je puis dire, et ouvrir les portes de l'église aux visiteurs. La visite d'une durée de 50 minutes avec un second volet de 22 minutes permettra aux visiteurs de découvrir l'histoire de l'église, mais plus globalement de découvrir l'histoire entourant les origines de plusieurs objets trouvés dans l'église. Comme pour le premier balado découverte, c'est par l'entremise d'un dialogue entre Papy et ses 2 petits-enfants que le passant découvrira ce pan de l'histoire de Château-Richer. Ce projet est bien du ressort de la Fabrique, mais est fait en partenariat financier avec Développement Côte-de-Beaupré et la Ville de Château-Richer. Dans le cas de la Ville s'est engagée financièrement à la hauteur de 2 500 $. Ces argents ont servi à payer une partie des frais d'enregistrement. Comme pour le projet précédent, il n'y a aucun frais de développement associé à ce projet. Ça nous a été offert gratuitement par M. Milot. Aucun frais de révision, il n'y a que des frais associés à l'enregistrement, la mise en ligne sur Balado Découverte et les frais associés aux panneaux publicitaires. Cette visite a été développée et sera disponible en français et en anglais. Il est vrai que la Fabrique a procédé à la production des 12 panneaux publicitaires pour la visite de l'Église sans avoir obtenu l'approbation du design du Conseil consultatif d'urbanisme. La pose d'un deuxième panneau sur les poteaux existants n'a pas été retenu comme option viable. Alors, il a donc fallu procéder au développement d'un nouveau design annonçant sur un même panneau les 2 visites balado découvertes à Château-Richer. Les frais pour ce développement, nouveau design, sont de 201 $ et 21 $. Réimprimer les affiches tout en utilisant les mêmes plaques d'aluminium a coûté 667 $ et 30 $. Et la Ville s'est engagée à couvrir ces coûts. Les nouvelles affiches seront installées lorsque la visite de l'église sera amorcée. Et ceci devrait se faire d'ici 1 mois. Et encore une fois, je remercie énormément M. Milot de toute son implication ici à Château-Richer, qui fait découvrir aux gens d'ici et d'ailleurs notre histoire et notre culture. Alors, merci à vous, M. Milot. Alors, on va procéder avec la deuxième question, M. Gervais. Oui. Le deuxième citoyen. Tout à fait. Monsieur Frédéric Chouinard, 2 questions. Sa première, avec les changements de palier du gouvernement au cours des prochaines semaines, quand est-ce que nous pourrons être en présentiel aux séances du Conseil? Alors, premièrement, j'ai très hâte de vous revoir, M. Chouinard, ainsi que l'ensemble des citoyens en présentiel. Bien, à votre réponse, je ne sais pas. Alors, la décision viendra de la sécurité civile. Ce qu'on a eu comme information récemment, c'est qu'en zone orange, je peux vous la lire, là, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible, comme nous faisons là, à toutes les séances publiques. Alors, on va attendre des nouvelles du ministère là-dessus. Merci. La deuxième question va comme suit.
Vous avez publié le 19 mai dernier sur la page Facebook de la Ville le rappel concernant le règlement 572-19 sur l'arrosage des pelouses et autres végétaux. J'aimerais savoir quels sont vos plans d'action pour faire respecter ce règlement et s'il va y avoir des amendes émises comme mentionné dans ce règlement. Car il va falloir de voir quelqu'un arroser son entrée d'asphalte un dimanche après-midi, je trouve que c'est du gaspillage assez éhonté de l'eau. Oui, alors, merci pour votre deuxième question, M. Chouinard. Je suis parfaitement d'accord avec vous. L'eau potable, c'est ce qu'on a de plus précieux dans une ville et il faut l'aménager, lui faire attention, l'utiliser à bon escient. Et ce qu'on fait tous les ans, évidemment, quand on sait que la belle période s'en vient, on sait qu'il va y avoir de l'arrosage, du lavage de tout et tout. Alors, on sensibilise les gens en publiant sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, entre autres, l'importance de ménager l'eau et de l'utiliser comme il faut. Et on a aussi, pour répondre plus précisément à votre question, là, on a mis en place un service d'inspection le dimanche. Maintenant, on a une personne qui fait des tournées le dimanche là, pour à la fois sensibiliser et peut-être aller plus loin lorsqu'on aura connaissance d'abus. Mais je vous dirais, par exemple, à chacun de vous, si jamais vous voyez des abus, des choses qui ne sont pas responsables, bien, à ce moment-là, vous pouvez porter plainte parce qu'on n'a pas les yeux dans chaque cour de Château-Richer. C'est impossible de le faire. On vous demande de le mentionner et c'est facile aujourd'hui avec les cellulaires de prendre photo et d'envoyer ça à la ville. Et on va intervenir lorsque ce sera nécessaire. Et c'est important aussi de faire attention à l'eau, là, comme on annonce encore une période de sécheresse présentement, parce que lorsqu'on a des incendies, on a besoin beaucoup de volume d'eau. C'est super important, le volume d'eau. Et ils en utilisent de l'eau, les pompiers, là, pour sauver des bâtiments et des vies là, en premier lieu. Alors, on ne peut pas se retrouver dans un incendie majeur avec un bassin à moitié rempli. Là. Alors, c'est important que nos bassins soient toujours au maximum de leur capacité. Alors, encore une fois, tout le monde, il faut faire vraiment attention à notre eau potable. Merci de vos questions, M. Chouinard. Alors, on avait un troisième intervenant, M. Gervais, je pense. Troisième et dernier intervenant pour ce soir. Deux questions encore de M. Nicolas Houd. La première, quelle raison motive votre conseil à limiter le droit des citoyens à poser des questions, tant au niveau de l'heure des soumissions de questions que du nombre de questions? Alors, merci, M. Houd, de votre question. Alors, on fait tout simplement appliquer le règlement sur la séance, la tenue des séances du Conseil, qui a toujours été en vigueur, dont nous avons modifié un élément important en 2018, c'est que la période de questions était seulement de 20 minutes. Nous l'avons prolongée à 30 minutes. Et je vous mentionne aussi que depuis notre arrivée, nous avons publicisé ça va faire bientôt 4 ans, nous avons mis nos séances du Conseil publiques via notre partenaire, la télé d'ici, ou autre question. Nous sommes les seuls à l'avoir fait sur la cour de Beaupré pour bien informer nos citoyens. Alors, pour ce qui est, je pense que vous faites allusion au fait que maintenant, on vous demande d'envoyer vos questions avant lundi matin, le 9h, avant la séance du Conseil, la journée de la séance du Conseil. Et je vous donne un exemple. Si je prends la séance de mai et la séance de ce soir, ça vous a donné exactement 32 jours et 9 heures pour envoyer vos questions. Alors, je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour nous envoyer vos questions. Je ne pense pas qu'une diminution de 3 heures brime la liberté des citoyens. Alors voilà, est-ce qu'on avait une autre question, je pense, de M. Houd, M. Gervais? Une autre question qui est la dernière question pour ce soir. Questionné au sujet de l'accès aux espaces verts, votre conseil a répondu qu'il avait fait beaucoup de travail au niveau du parc riverain des Beaupré. Votre conseiller, M. Tremblay, a même réenchéri en disant que vous avez fait des efforts pour reprendre possession de cet endroit magnifique. Dois-je comprendre que votre conseil souhaite acquérir ce terrain? La réponse est oui. Alors, on a l'intérêt d'en faire l'acquisition. Je l'ai mentionné, je pense que c'était votre question, la question de nos citoyens à la séance la séance précédente, du mois de mai. Ce qui retarde présentement, évidemment, la COVID. Je pense qu'il y a eu un effet dans les ministères, on n'a pas eu de nouvelles depuis un bout de temps. Mais c'est que nous, on veut que le ministère des Transports nous le donne et non pas nous le vende, puisque c'est un équipement, c'est un terrain là, qu'ils n'ont pas besoin et que nous, on provient s'en servir au bénéfice de tous les citoyens de la Côte de Beaupré.
Alors voilà, merci pour vos questions. Alors, ça termine la période de questions. À 13.1, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Bourgeois. Alors, c'est adopté de façon unanime, M. Gervais. Alors, merci à tous et bonne soirée.